Bonjour, il est exactement 5 heures du matin, 5 heures et 1 minute. Bon, je me suis déjà levé ce matin avec 4 heures pour les m'habiller, prier, méditer et faire tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, je me présente d'abord, je suis pasteur Wanakaija Houten, responsable d'une église, c'est l'église évangélique de Philadelphie. Avec un jeune de Thwaïk, nous sommes deux responsables, il s'appelle Henri Ipézé. Voilà, la pensée que le Seigneur me met à cœur ce matin pour partager avec vous, pour commencer, pour bien booster cette journée, c'est que il ne faut pas que nous soyons passifs sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Ça bouge beaucoup, hein. Regardez ce qui se passe sur l'actualité en Israël. C'est la guerre, hein. Le peuple de Dieu est en guerre. On se pose bien des questions, hein. Mais pourquoi? Jésus n'a-t-il pas dit, lorsque vous entendrez les bruits de guerre, une nation qui s'élève contre une nation, les famines, les tremblements de terre, eh bien, levez la tête. Levez la tête parce que le Fils de l'homme est déjà au seuil de la maison. Donc nous devons considérer tout ce qui se passe. Hein. Il ne faut pas simplement regarder l'actualité comme ça et c'est tout. Dieu nous parle. Hein. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La Bible, c'est le seul livre dans le monde qui explique de manière claire chaque événement de cette actualité. Hein. Alors, considérons ce qui se passe maintenant en Israël avec cette guerre contre les États qui sont autour d'elle et qui essaient par tous les moyens de la détruire. On ne peut pas. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Israël, il faut dire ceci, c'est le peuple de Dieu. C'est le premier peuple que Dieu a choisi. Voilà. Il faut toujours se référer à la Bible. Dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul dit ceci. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a jamais rejeté Israël. Bien qu'Israël ait péché, a manqué sa vocation, il n'en demeure pas moins vrai qu'Israël restera toujours le peuple de Dieu. C'est vrai, on reconnaît qu'Israël n'a pas été, il n'a pas été au point sur toute la ligne. Il a failli à bien des égards. Hein. Voilà. Il a complètement manqué sa vocation. Hein. Voilà. Et quelle est la vocation d'Israël dès le départ? C'est pour démontrer, c'est pour être un témoin. Un témoin de qui? Un témoin de la véracité, de l'existence réelle de tous les attributs du Seigneur, de Dieu lui-même. Maintenant, on sait, en la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dieu n'a jamais rejeté Israël. C'est comme dans un foyer, voilà, où le père et la mère, ils ont beaucoup d'enfants. Il y en a qui obéissent, il y en a qui désobéissent, mais les parents ont une considération égale pour tous les enfants. Mais Israël, c'est pas rien. Dieu aime Israël. Hein? Mais en examinant bien l'histoire d'Israël, il faut dire ceci, c'est que Israël a failli à sa vocation. Et comme Israël a failli à sa vocation, ben Dieu permet tous ces événements qui se passent. Et pourquoi le permet-il? Il le permet parce qu'au terme de ces événements, Dieu va faire sortir. Il va faire sortir quoi? Un petit reste. Je pense à l'histoire d'Élie. Israël était tombé dans le péché avec Akab et Jézabel. Et ensuite, Élie a rassemblé le peuple d'Israël avec Akab et 450 prophètes de Baal au Carmel. Voilà. Et un peu plus tard, Élie, après avoir égorgé les prophètes de Baal, lui le prophète de feu, eh bien, il a dit à Dieu, je me suis retrouvé tout seul. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a repris cet exemple-là pour bien nous expliquer ce que Dieu fait en ces derniers jours des temps de la fin, malgré l'état d'Israël. Il a dit, je me suis retrouvé tout seul. Tout le peuple a failli. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu a répondu à Élie, écoute, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans ces situations qui se passent en Extrême-Orient,
Dieu permet pour faire sortir un petit reste qui va compléter la grande majorité qui sont déjà au ciel. Donc Dieu travaille pour atteindre deux objectifs. D'abord, un objectif quantitatif et un objectif qualitatif. Quantitatif, c'est pour atteindre le nombre exact, voilà, de la nouvelle Jérusalem. Et ensuite, qualitative, ça, c'est relié à la mesure de vie. Donc, je conclus que comme Israël a échoué, Dieu se tourne vers l'Église. Maintenant, c'est la dispensation de l'Église. Israël, c'est fini. Ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes sous la nouvelle dispensation. Voilà. Dieu se tourne vers l'Église. Malheureusement, je dois dire avec beaucoup de tristesse que comme Israël a échoué, l'Église est en train d'échouer en ces derniers jours des temps de la fin. Ah oui, c'est dur à entendre, mais il faut dire la vérité en face. Et qu'est-ce que Dieu fait? Puisque l'Église est en train d'échouer. Alors Dieu lève maintenant. Il lève quoi? Un petit reste. C'est Sophonie 3,12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Donc soyons parmi ce petit reste. Mais pasteur, comment savoir si je suis parmi ce petit reste? Paul dira dans sa lettre aux Romains, toujours aux Romains, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Dans notre esprit, il y a trois éléments. L'intuition, la communion et la conscience. C'est par l'intuition que je suis convaincu. Voilà. La conviction se passe dans l'intuition. C'est par la conscience que j'ai le témoignage. Donc, ayant la conviction et le témoignage que je suis bien dans mon timing de Dieu, je fais partie de cette phalange de vainqueurs, alors j'ai la communion. Je répète, intuition, conviction, communion, conscience, témoignage, et entre les deux, la communion. Le courant passe. Voilà. Donc, je dis ça, c'est pour nous dire que bien que Israël a échoué, Dieu lève l'Église. L'Église, en ce moment, est en train de suivre le même chemin. Alors Dieu lève un tout petit reste. Un petit reste en Calédonie, un petit reste en Wallis et Futuna, un petit reste en Australie, un petit reste en Israël. Voilà. Je me suis réservé, dit Dieu à Élie, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà. Donc, ceci dit, je vous souhaite de commencer cette belle semaine sous le regard de celui qui est assis sur le trône. Les enfants également, bonne rentrée scolaire, et ceux qui travaillent, eh bien, bon courage, et à bientôt pour la prochaine vidéo.